17 janvier 1961, 17 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce monsieur a prôné la libération de l'Afrique. Il a prôné la solidarité de peuples africains. Il a prôné l'unité. Il a voulu voir l'Afrique, peu importe le prix, être une Afrique où règne l'unité, où règne l'amour, où règne la solidarité, de manière à ce qu'aucun pays africain ne subisse la balkanisation. Mais aujourd'hui, que vit l'Afrique? Qui sont ces peuples africains sur ces traces? Quel est le système politique aujourd'hui assis dans nos pays africains? La République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, c'est héros national. Le héros qui a porté la voix de l'Afrique. Qui a prôné à ce que l'Afrique soit une et indivisible. Comment est ce pays aujourd'hui? Quelle est cette politique mise en place pour sauvegarder les valeurs prônées par Patrice Emery Lumumba? Nous connaissons son histoire. Nous ne sommes pas là pour nous rappeler comment est-ce qu'il est parti. Comment il a été sacrifié au prix de la liberté de l'Afrique, au prix de la liberté de son pays, le Congo. Quand il parlait, il était le premier ministre et ministre de la Défense. Il s'est battu pour que la République démocratique du Congo soit sous les humilités. Mais aujourd'hui, dirons-nous que la République démocratique du Congo de Patrice Emery Lumumba, que nous célébrons aujourd'hui, est toujours sous immunité? Est-ce que sa lutte est poursuivie? Est-ce que ses valeurs, tout ce pourquoi il s'est battu, sont le réel vécu du Congolais aujourd'hui? Il nous a demandé à ce que la lutte soit ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Est-ce le cas? Est-ce que le Congolais continue à lutter? Est-ce que l'Africain continue à lutter? Les leaders africains, le héros congolais, Patrice Emery Lumumba, que nous célébrons. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas de commémorer cette journée avec une journée chômée payée. Mais il suffit ici d'observer si réellement le Congo de Lumumba vit Lumumba. Je vais nous lire un extrait de un de ses discours. C'était en 1959. C'était à l'université d'Ibanda plutôt, mes excuses, le 22 mars 1959. L'exposé de Patrice Lumumba, Congrès pour la liberté et la culture, Université d'Ibanda, 22 mars 1959. Un extrait. Quand il parle de la division et puis du comportement des acteurs politiques africains, il dit: l'expérience démontre que dans nos territoires africains, l'opposition que certains éléments créent au nom de la démocratie n'est pas souvent inspirée par le souci du bien-être général. La recherche de la gloriole et les intérêts personnels en est le principal, si pas l'unique mobile. Il s'est posé la question à la fin. Mesdames et messieurs, cet extrait plutôt de son discours nous remet en cause aujourd'hui, nous remet en question. Nous devons nous poser des questions. Est-ce aujourd'hui, la République démocratique du Congo, le pays africain, ont-ils des opposants? Ont-ils des hommes politiques? Parce que les opposants d'aujourd'hui, demain, deviennent les hommes du pouvoir. Est-ce que nous pouvons dire que ces gens ont milité, ont lutté pour le bien collectif ou bien à l'intérêt privé ou personnel carrément? Le comportement de nos hommes politiques célèbre-t-il la lutte de Patrice Emery Lumumba? Nous pouvons nous poser cette question et répondre par oui. Soyons honnêtes entre biso. Le lobby moni opposant Morobo na Congo, toyebi bango lo na tanga ba komba ba tuté bo épargner nga, comme bon moko eza célèbre lelo eza Patrice Emery Lumumba.
le seul. Total opposant congolais nyonso sur la scène politique congolaise. Disons-nous que ces gens-là militent pour le bien commun, pour le bien général, pour le Congo, pour l'Afrique. Ils ne militent pas pour leur propre ventre, pour leur propre faim. Un Congolais sérieux, un Africain sérieux, alors qu'il faut répondre à la question, on appelle alors bah oui. Vous êtes sûr? Non. Non. Nous ne pouvons pas oser le dire. Parce que quand nous voyons un opposant d'hier, aujourd'hui au pouvoir, se permet de détourner de l'argent d'un projet au profit à peuple naé. Non, on ne dira pas que c'est monsieur a milité pour l'intérêt général. Puisque aïe n'a qu'au bandi koïba. Non. A milité qui peut y être comme riche. A milité qui peut y être comme patron. Alors que Patrice Azana n'a pouvoir à Koufa Bongo Toyebi. Pour preuve, famille naé to mona bango na luxe même après départ naé. C'est pour nous dire que mes chers, il y avait un Patrice qui a milité pour l'intérêt général. Et sa lutte pour le bien-être général n'est pas célébrée aujourd'hui. Nous ne vivons pas cette lutte-là dans ce sens-là. Non. On dit qu'il faut construire des écoles. Un premier ministre en République démocratique du Congo, il y a un premier ministre, un projet de 1000 écoles par année. Aujourd'hui, il est poursuivi pour détournement. Est-ce que c'est un politicien digne? Non. J'en doute, moi, personnellement. Nous avons un conseiller de chef de l'État auprès de qui on vient, on soumet un projet. On dit, voilà, ce projet ici, c'est à l'intérêt collectif. Le conseiller sollicite d'abord son intérêt, sa part, avant de présenter le projet au chef de l'État à un intérêt général. Est-ce monsieur a milité pour servir la nation ou pour se servir? On vous nomme ministre de l'économie. Au lieu de voir l'intérêt national, de profiter de cette parcelle de pouvoir que vous avez de manière à stabiliser la situation sociale des Congolais, non, yo au moni bongo, ils ont perdre temps et énergie na yo. Il faut carrément oyi banane. C'est méchant, c'est sorcier. Ce n'est pas célébrer Patrice Emery Lumumba. Mais tout le monde est quand même qu'on déposer ma gerbe de fleurs. Non. Patrice a milité, non seulement pour la libération, mais plus pour le bien-être de compatriotes, de ses compatriotes, de ses frères et sœurs. Voilà pourquoi lors de son discours du 30 juin 1960, son premier mot était « À vous, tous mes amis, qui avez lutté. » Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont milité, qui ont lutté aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais voyons un peu la manière oh, Bazako exercer pouvoir wana président wana. Est-ce le président aujourd'hui peut rendre bango hommage na kokumisa bango dengue Patrice Emery Lumumba a kumisa ki bango qui avait lutté, qui plutôt avait lutté sans relâche à nos côtés. Le président Félix peut le dire, peut dire à ses amis de lutte que voilà, c'est pourquoi nous avons lutté, c'est pourquoi nous avons battu, nous avons combattu, nous avons voulu arriver, obtenir, gagner, conquérir ce pouvoir. Voilà ce Congo réellement délivré. Qui a pris la lutte de Lumumba? Lumumba fait une chose, il a rempli sa part de contrat. Il a voulu un Congo libre. Puisque, quand nous revenons sur la dernière phrase de son discours du 30 juin, il dit « La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. »
puisque ce Congo est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Le président Félix peut aujourd'hui dire, voilà, le Congo est délivré. Le Congo est garanti et son avenir également. Qui peut le dire? Qui peut? Il a fallu que nous soyons délivrés de main de l'oppresseur colonial. Est-ce cette lutte a été achevée? J'insiste que Lumumba fait sa part. Mais vous et nous, notre lutte à nous, notre part de lutte, puisque lui, il a insisté à ce que la lutte de l'indépendance soit enseignée aux enfants de l'époque, de manière à ce que ces enfants-là enseignent cette lutte de l'indépendance à leurs enfants, à leurs petits-fils et à leurs arrière-petits-fils. Nous qui sommes le petit-fils de l'indépendance, qu'avons-nous hérité de nos parents qui hier enfants de l'indépendance? Et nous, qu'avons-nous donné légué à nos enfants de l'indépendance qui sont arrière-petits-enfants de l'indépendance de Patrice Emery Lumumba ainsi que de ses amis? Mesdames et messieurs, la lutte n'a jamais pris fin. Je dirais que la lutte de Lumumba n'a jamais été achevée. Vous savez pourquoi? Parce que jusque-là, nous continuons à vivre avec des politiciens avares, égoïstes, corrompus, méchants, ventriotes, sans esprit patriote. Jusque-là, nos territoires africains sont menacés d'être balkanisés. Jusque-là, la division bat son plein. Le peuple congolais, moins encore africains, ne sont pas unis. Personne ne compte sur l'autre. Personne, mes frères. Prenons le cas de Mali aujourd'hui. Imaginez-vous que la CEDEAO a frappé par embargo le Mali, un territoire africain. Il n'y a aucune solidarité africaine. Aucune. Peu importe le mal que commet ou bien le péché que commet, le crime que commet ton frère, Azan a droit à soutien. Mais aujourd'hui, les leaders africains, Oyo, pour qui Patrice Emery Lumumba a bandé la solidarité, unité, parce que la division est là qui arme. Oyo, l'oppresseur a bandé utilisé pour nous connaître. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est la même politique. C'est la même politique qui a été utilisée hier pour nous malmener biso, pour nous coloniser biso, et ça a toujours employé. C'est la même politique exercée. Malheureusement, l'Africain ne veut pas ouvrir les yeux. Le Congo aujourd'hui victime de sa richesse, mesdames et messieurs. Malheureusement, biso nous sommes emportés par le vent et la richesse. Résultat, guerre na Est si la raté l'interminable guerre. Nous-mêmes, les frères. Tous les boma entre biso, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne voulons pas comprendre que Moto Azan a pensé à la unité. Dès Azan a essayé pour alimenter la guerre. Et puis que ce soit soudé, tu es plus fort que Bango. Lumumba a prôné l'unité de l'Afrique. Où sommes-nous aujourd'hui? La lutte est loin d'être terminée, mes chers. Cette unité est loin d'être vue, d'être vie. Non, nous ne la vivons pas encore et nous ne la voyons pas. L'unité en Afrique est un slogan. On nous parle de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine. Apparemment, je ne sais pas ce qu'il faut. En fait, qu'est-ce qu'il faut concrètement dire de cette Union africaine? Elles ont vraiment unité. Oh, Lumumba et ses frères, ses amis, pères de l'indépendance africaine, ils comprenaient que les union conglomérat bourgeois. Mes frères, regardons-nous. Quand je parle de regardons-nous, ils ont physiquement. Partons de l'introspection.
Essayons un peu d'analyser le vécu du peuple congolais, le vécu du peuple africain. Nous comprendrons que la clé du problème de l'Afrique, le nœud du problème de la RDC en particulier, c'est parce que tout le monde a son sens de voir les choses. Parce que tout le monde ne voit que lui, ne voit pas l'autre. Parce que tout le monde ne voit pas l'intérêt général. Chacun cherche son pain personnel, son pain à lui, le pain pour sa famille. Nous oublions que la famille est nous. La famille n'est pas moi. Et dans les nous, ne pas moi, mon mari, mon enfant ou mes enfants, non. Les nous, c'est la famille en général. Voire mon pays, ma communauté. La communauté ici n'est pas parce que je suis Boko là, je ne vois que le Boko là, non. La communauté ici, c'est parce que je suis avant tout une Congolaise. Au-delà de tout, une Africaine. Et avant tout, un être humain. J'appartiens au monde. Mais quand les intérêts de ma communauté restreinte, qui est le Congo, sont menacés, je vois l'Afrique pour me venir en aide. Mais est-ce que Congolais n'y ont sorti comme on a les choses dans ce sens-là? Aujourd'hui, le Mali ne peut pas dire appartenir à une Afrique, c'est faux. Le Mali ne peut pas le dire. Vous savez pourquoi? Le Mali s'est vu abandonné par ses propres frères. Hier, c'était la Libye. La Libye s'était retrouvée seule. Avant-hier, c'était le Soudan. Aujourd'hui, nous avons le Soudan balkanisé, Soudan du Nord et du Sud. Tout le jour, c'est le Nigeria. L'Occident ne veut pas voir l'Afrique forte. L'Occident sait que l'Afrique unie, ce sont les forces du monde dans un seul continent, qui est l'Afrique. Est-ce que cette lutte peut continuer? De manière à ce que tu célébres Lumumba éternellement. Parce que là, tu as célébré Bembene, tu as célébré la pensée à Lumumba, la philosophie de Lumumba, l'idéologie de Lumumba. Ne pas célébrer en Afrique. Moins encore dans son pays natal. Qui peut célébrer Lumumba? Honnêtement, qui peut le célébrer? Qui peut célébrer Lumumba? Alors, bah voilà, nous sommes libres. L'Afrique indépendante? Non, l'Afrique est encore sous colonisation. Avec une économie déséquilibrée. Une économie détenue à l'extérieur. Voilà la colonisation de l'Afrique. C'est lui qui nous a colonisés hier, a développé des méthodes. Alors que l'Afrique n'a pas encore le mécanisme de résilience. Jusqu'à quand la colonisation? Nous dirons que Lumumba a été tué pour rien. Abattu quelques mois après l'indépendance de son pays. Abattu une année après son discours au Congrès à l'université d'Ibadan. Et jusque-là, l'Afrique n'a toujours pas compris les deux discours de Patrice Emery Lumumba. Jusque-là, l'Afrique ne vit pas encore la vie de Patrice Emery Lumumba. Jusque-là, l'Afrique n'a pas encore les acquis de l'indépendance, de la lutte de Patrice Emery Lumumba. Jusque-là, l'Afrique est encore dans des débats de dividendes. L'Afrique, à comprendre, n'a noté que c'est notre division. Ce sont nos querelles, nos chantages, les accords que l'oppresseur a continué à multiplier. Le mécanisme, il n'y a rien. Dans aucune indépendance politique, non. Nous n'avons jamais été indépendants. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Nous dépendons jusque-là de l'Occident. Jusque-là. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo. L'Osso
et outaka libanda ya Afrique. Nyonso to salelaka comme électronique na micro nanga oyo libanda ya Afrique. Alors que nyonso o basalelaka ba appareil oyo et outaka na Afrique dans mon pays le Congo. Mais je ne suis toujours pas en mesure de me prendre en charge. On devait se prendre en charge. Mais jusque-là, c'est encore un rêve, une fiction, un fantasme d'un adolescent ou d'une jeune fille adolescente. Jusqu'à quand l'Africain a continué dans un discours haineux, dans un débat où il a tenir debout, dans un discours où il a s'aimer terreur et division, alors que la lutte devait continuer pour notre liberté. L'hymne national de la République démocratique du Congo nous dit, mes chers et messieurs, pour finir, nous sommes unis par le sort et pour le fort. Unis par le sort, plutôt, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. L'indépendance est continuelle, perpétuelle. L'indépendance n'était pas le 30 juin. L'indépendance est continuelle. Tant que nous serons colonisés d'une manière nouvelle, nous devons multiplier également le mécanisme de résilience de manière à ce que la libération, la lutte de Patrice Emery Lumumba soit concluse éternellement, telle hier l'indépendance du 30 juin 1960.